Salut les fans Bocal et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous donne les nouvelles de ce bac qui a 60 jours. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez tout au début comment il est ce bac. Voilà ce que ça ressemble le bac. Ne vous inquiétez pas, tous les plantes en bordel là au-dessus du bac et tout, un peu partout. C'est normal parce que j'ai récupéré des plantes de 300 litres pour faire de la place, pour pouvoir monter mon bac de IAPLC. C'est pour ça que certaines plantes sont stockées ici. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur cette cuve qui est un OptiWide, comme vous le savez, 120 par 50 par 50. C'est un 300 litres. Il y a des populations de Ramirezi. Il y a une quinzaine. Les Ramirezi sont nés dans le 300 litres. Mais comme ils sont toujours ensemble, il n'y a aucun problème, aucun souci. Plus ils sont nombreux dans le bac, moins il y a de bagarres. Ça, c'était un mythe qu'on nous a dit souvent. Ouais, vous mettez 3-4, vous allez avoir les problèmes dans le bac, il y a plein de bagarres et tout. C'est vrai que moins il y a de Ramirezi, plus il y a des bagarres au sein du groupe. Mais si vous mettez une quinzaine, une vingtaine, il n'y aura aucun souci, ils s'entendent très très bien. Voilà, ça c'est une expérience que j'ai vécue plusieurs fois parce que c'est pas la première ponte de Ramirezi que j'ai eue. Donc il y a plusieurs pontes de suite. Donc chaque fois je les mélangeais, une quinzaine, une vingtaine, aucun souci. Il y a aussi un banc de néon. Il y a dedans une dizaine de crevettes à mano et une centaine ou 200 en gros, des petites crevettes déclassées, red cherry, blue velvet qui mélangent, qui sont ressortis des couleurs des tigers, un petit peu de tout, donc c'est des déclassés. Je l'ai mis dedans pour nettoyer un petit peu les algues, les branches, des plantes, etc. etc. Le sol, c'est un ancien sol que j'ai récupéré comme d'habitude. C'est du Amazonia 1. Ce sol, il doit avoir au moins dans les 5 ans, c'est à préciser. Filtration, il y a un filtre de 2000 litres de Sunsun et une pompe Oise 250 thermos, une rampe éclairage de Cherio W RGB 2. Je l'ai mis à fond, 6 heures, pas plus. Tout au début de ce bac, il y a des petits problèmes de zag, comme dans tous les bacs, hein, quand ils sont neufs, il y a toujours un petit souci d'ag. Le temps de trouver le bon para, des bonnes filtrations, bon nettoyage, bon sans changement d'eau. Après les algues, ils commencent à partir petit à petit. La température aussi, ça y joue pas mal. La conductivité, je suis en gros dans les 250. Voilà, sinon ce bac, il tourne bien maintenant. Ça fait depuis un mois qu'il tourne très très bien. Les algues, il n'y a pratiquement plus du tout. Les feuilles sont éclatantes, les couleurs sont bien vertes, les couleurs sont bien rouges au fond. Là, vous ne le voyez pas, mais je vais faire une taille de plante et réaménager un peu le bac au niveau des plantes. Je vais enlever tout ce qui est là-haut et puis on va faire un changement d'eau et puis on va s'occuper de ce bac pour aérer un petit peu tout ça. Voilà, let's go! Allez, je vais faire un coup de propre, je vais enlever les plantes. Voilà, voici des Pogos Thermon que j'avais sur le 300 litres là-bas. Et ça, c'est des Storigen Repens. Si vous vous souvenez bien, dans ce bac, il y a des plantes
l'autre côté tout au long et ce côté aussi. J'ai dû enlever parce que j'ai trouvé que c'était pas vraiment joli avec des plantes de l'autre côté. Je préfère avoir quelque chose au centre et juste quelques plantes à l'arrière pour donner une légèreté du scape. Là, je pense que les microsorums elles sont vachement bien poussées, donc je vais réduire les tailles des microsorums pour alléger un petit peu le scape parce que je trouve que en termes de visuel, ils sont un peu trop lourds, trop mastoc, donc je vais essayer d'enlever. Je vais tailler aussi des Pinnatifida parce qu'elles commencent à bien pousser. Donc je vais couper et puis je vais bouturer sur le futur 300 litres. Et là aussi, j'ai mis les Monte Carlo, enfin les HCC, HC Cuba sur la surface et pousse super bien. Alors il est temps de l'enlever parce que les mousses, les Christmas mousses aussi, elles ont vachement bien poussé. Donc c'est pas un bonsaï et c'est pas joli à voir. Alors comme je vous ai dit qu'avant j'ai un problème d'algues, c'était vraiment un petit problème d'algues. Donc il y avait encore un peu d'algues sur le tuyau. Mais voilà. Mais bon, tous les bacs sont comme ça, hein. Il y a toujours un peu d'algues au début. Donc, mais bon, maintenant c'est parfait. Alors ça c'est un pote à moi qui a bricolé avec un aspirateur Heim. À l'origine c'est avec des batteries, des piles dedans, mais il a bricolé en mettant un fil soudure à l'intérieur et une prise de USB ici. Donc ça marche très très bien. Et je vais passer un coup d'aspirateur au sol qui soit propre et net.
l'intérieur, il y a plein de poussière, de sol. Vous voyez, c'est très très sale. Voilà, maintenant que le bac il est un petit peu plus aéré, on va dire, moins lourd que tout à l'heure au début de la vidéo, je vais vous présenter quelques plantes que j'ai dans ce bac. Alors ici vous avez des Rotala bonsaï. Ici c'est des Plexi japonica. Donc, elles sont très très belles ces plantes, j'adore. Elles sont poussées au sol et à environ 10 cm, mais pas plus. C'est pour ça que je mets en avant-plan. Après, ici tout en bas, vous avez du HCC, donc du Cuba, Bucephalandra, il y a Pinnatifida, les Microsorum, vous avez des Anubia, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, il est remonté celui-là, hop, on va glisser à l'intérieur, voilà. Ici, vous avez des mousses de Java, encore une Bucephalandra. Après, ici, vous avez des Bolbitis. Derrière plante, arrière-plante, vous avez des Luvindia SP. Luvindia Elferi. Les Eleocharis Spicy. C'est des longues tiges très très fins, comme des spaghettis. Très très fin. Ensuite, vous avez des Cyperus, Elferi aussi. Après, j'ai un tout petit peu de Eleocharis vivipar, mais on le voit très très peu parce que c'est très très fin. Ensuite, bon bah ici vous avez des Christmas mousse. Ici, je sais plus qu'est-ce que c'est comme mousse, mais c'est pas les mousses de Java. Je me rappelle plus le nom. J'ai pas de mémoire. Voilà. En bas, on a les Eleocharis SP. Et l'autre côté, on a du Livindia SP Mini. Après, là-bas, vous avez des cryptocorines. Le nom, je ne me rappelle plus. Après, là-bas, vous avez des plantes, le cousin de Hydrophilia tripartita. C'est le cousin. Donc, elles ont des feuilles un petit peu plus grande. Ici, on a des... Je ne me rappelle plus le nom. Le nom, c'est incroyable. Je ne retiens pas. Cela aussi, des petits parasols, mais je ne me rappelle plus le nom. Voilà. Il faut que j'apprends par cœur, mais c'est pas évident. C'est pas évident du tout d'apprendre par cœur les noms. Voilà. Après, on a fait le tour. Alors, ce petit guppy là, c'est un sauvetage qui est dans un bac. C'est le seul rescapé qui reste. Donc, le pauvre, j'ai pas trouvé de foyer pour lui. Donc, bah, il est là avec ses copains Néon et Ramirezi. Et ils s'entendent très bien avec. Donc, voilà.
Et voilà, le bac est bien nettoyé, bien aéré. Le diffuseur de CO2 aussi, c'est propre. J'ai mis le filtre OAS 600 en rodage, c'est-à-dire que c'est pour remplir les bactéries. Donc pour mon Futurescape, parce que je ne fais jamais de cycle d'azote, donc là il est en train de remplir les bactéries, des bonnes bactéries vivantes. Comme ça, lorsque je vais démarrer l'autre bac 600, je n'aurai pas à faire le cycle d'azote pendant 3 semaines. Voilà, c'est toujours comme ça que je fais, donc il n'y a aucun souci, j'ai l'habitude. Voilà, si tu viens de découvrir cette vidéo, n'hésite pas à partager ou liker. Et puis si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à abonner, c'est gratuit. Et cliquez sur la clochette pour la notification, pour recevoir futures vidéos. Prenez soin bien de vous les gars et passez une excellente journée ou soirée. À bientôt. Ciao 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 ciao.